Et si tout ce que tu crois posséder n'était en réalité que prêté par Dieu? L'argent, l'or, les opportunités, les ressources de ta vie, tout appartient à celui qui tient les cieux et la terre dans sa main. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité qui peut libérer ta foi, transformer ta vision et changer à jamais la manière dont tu marches avec Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin et découvre comment entrer dans la confiance absolue du propriétaire de toutes choses. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Livre d'Agée, chapitre 2, verset 8. Cette déclaration traverse les siècles comme un tonnerre dans le silence de nos inquiétudes financières, de nos projets inachevés et de nos rêves que nous jugeons trop grands pour nous. À qui appartiennent réellement les richesses que nous poursuivons avec tant d'efforts? Et si la réponse changeait radicalement notre manière de prier, de travailler et d'espérer? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette vérité puissante. À Dieu appartiennent toutes les richesses, visibles et invisibles, matérielles et spirituelles. Si tu crois que Dieu est la source de toute provision, écris en commentaire « Mon Dieu est mon pourvoyeur ». Et si tu désires grandir dans la foi et recevoir chaque semaine une parole qui éclaire ta marche, abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde et laisse un like pour soutenir cette mission. Reste jusqu'à la fin, car nous découvrirons des clés spirituelles profondes ainsi qu'une prière qui pourrait transformer ta vision et libérer ta confiance en celui qui possède tout. Lorsque Dieu déclare que l'argent et l'or lui appartiennent, il ne cherche pas simplement à rappeler sa puissance, mais à repositionner le cœur de son peuple. Dans Livre d'Agée, chapitre 2, verset 8, cette parole est adressée à un peuple découragé, occupé à reconstruire le temple, se sentant petit face à la grandeur passée. Il regardait aux ressources limitées, aux moyens insuffisants, aux comparaisons humaines. Mais Dieu les invite à lever les yeux. La provision ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Cette vérité résonne aussi dans Psaume chapitre 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Jésus lui-même, dans Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, rappelle que le Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et demande « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Pourtant, dans notre monde moderne, cette vérité est souvent négligée. Nous agissons comme si tout dépendait uniquement de nos comptes bancaires, de nos stratégies, de nos relations. Nous prions, mais nous doutons. Nous confessons Dieu comme Seigneur, mais nous tremblons devant le manque. Aujourd'hui, il est temps de redécouvrir que reconnaître Dieu comme propriétaire de toutes les richesses, c'est entrer dans une confiance radicale et libératrice. Comprendre que toutes les richesses appartiennent à Dieu n'est pas une simple vérité théologique. C'est une révélation qui bouleverse notre manière de vivre, de rêver et d'oser. Si Dieu est réellement le propriétaire de l'argent et de l'or, alors nos limites ne sont plus définitives, nos insuffisances ne sont plus des barrières infranchissables et nos visions ne sont plus conditionnées par nos ressources actuelles. Entrons maintenant, plus profondément, dans cette réalité spirituelle qui peut transformer ta marche avec Dieu. Le premier principe fondamental est celui de la souveraineté absolue de Dieu sur la création. Dans Psaume, chapitre 50, versets 10 à 12, Dieu déclare qu'il possède le bétail sur 1000 montagnes et que s'il avait faim, il ne le dirait pas à l'homme, car le monde est à lui, et tout ce qu'il renferme. Cette image est puissante. 1000 montagnes représentent l'immensité, l'abondance sans limite. Dieu ne manque de rien. Il n'est pas dépendant de l'homme, c'est l'homme qui dépend de lui. Lorsque tu comprends cela, ta prière change. Tu ne supplies plus un Dieu limité, tu t'adresses au roi de l'univers. Tu ne demandes plus avec peur, tu demandes avec foi. Mais voici une question profonde.
vis-tu réellement comme si ton Père céleste possédait tout, ou continues-tu à agir comme si tout reposait uniquement sur tes épaules? Le deuxième principe est celui de l'intendance. Si Dieu est propriétaire, nous sommes gestionnaires. Dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2, il est écrit que ce qu'on demande des intendants, c'est d'être trouvés fidèles. Cela signifie que l'argent, les talents, les opportunités que nous avons ne sont pas une propriété absolue, mais une responsabilité confiée. Cette perspective change tout. Elle nous libère de l'orgueil lorsque nous réussissons et nous protège du désespoir lorsque nous traversons une saison de manque. Car si Dieu est le propriétaire, il peut augmenter, réduire, déplacer, ouvrir et fermer selon sa sagesse parfaite. La question n'est donc pas « Combien ai-je ?» mais plutôt « Suis-je fidèle avec ce que Dieu m'a confié aujourd'hui ?» Le troisième principe est celui de la provision divine. Dans Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul affirme « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Remarque bien que la provision est liée à la richesse de Dieu, pas à celle de l'homme. Dieu ne donne pas selon ton salaire, il donne selon sa gloire. Et sa gloire est infinie. Pourtant, beaucoup de croyants limitent inconsciemment Dieu à leur réalité économique. Ils disent croire en un Dieu tout-puissant, mais leurs décisions sont dictées par la peur du manque. Et si aujourd'hui Dieu te demandait d'oser un projet, de lancer un ministère, de reprendre des études, de bénir quelqu'un généreusement, serais-tu prêt à faire confiance à sa richesse plutôt qu'à tes calculs? Le quatrième principe est celui de la priorité du royaume. Jésus déclare dans Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ici, le Christ renverse la logique humaine. Le monde dit « Cherche d'abord la sécurité financière, puis tu penseras à Dieu. » Jésus dit « Cherche d'abord Dieu, et la provision suivra. » Cela ne signifie pas l'inaction ou la paresse, mais une réorientation du cœur. Lorsque Dieu devient la priorité, l'argent reprend sa juste place. Un outil, non un maître. Qui dirige tes décisions aujourd'hui? La peur de manquer ou le désir d'honorer Dieu? Le cinquième principe est celui de la vision divine. N'aie pas peur de la vision que Dieu t'a donnée. Si elle vient de lui, elle vient avec sa provision. Lorsque Dieu appelle Moïse à libérer Israël, Moïse se sent incapable, limité, incompétent. Mais Dieu ne lui demande pas d'apporter les ressources, il lui demande d'apporter son obéissance. Lorsque David affronte Goliath, il ne possède ni armure royale, ni équipement sophistiqué, mais il possède une conviction, la bataille appartient à l'Éternel. La vision de Dieu dépasse toujours les moyens humains afin que la gloire lui revienne. Si ce message t'encourage à faire confiance à Dieu pour ta vision, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde afin de recevoir d'autres paroles qui fortifieront ta foi. Car ce que Dieu commence, il le soutient. Ce qu'il inspire, il le finance. Ce qu'il ordonne, il le rend possible. Mais voici une question brûlante. Pourquoi, si Dieu possède tout, voyons-nous tant de luttes financières même parmi les croyants? Est-ce un manque de foi, un mystère divin, une école spirituelle? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Dieu n'est pas seulement intéressé par notre confort, il est intéressé par notre transformation. Parfois, il permet une saison de désert non pour nous priver, mais pour nous enseigner que notre sécurité ne réside pas dans l'or, mais dans sa présence. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Chaque jour, la manne tombait du ciel. Pas pour accumuler, mais pour apprendre la dépendance quotidienne.
Imagine un instant un homme qui possède une clé ouvrant un coffre rempli de trésors, mais qui continue à mendier à la porte, ignorant ce qu'il détient. Beaucoup de croyants vivent ainsi. Ils confessent un Dieu riche, mais vivent comme des orphelins spirituels. Or, reconnaître que toutes les richesses appartiennent à Dieu, c'est accepter que ton Père céleste n'est jamais pris au dépourvu. Les crises économiques ne le surprennent pas. Les licenciements ne le désarment pas. Les fermetures de portes ne limitent pas sa capacité à en ouvrir d'autres. Et si ta saison actuelle était une préparation, et si Dieu travaillait ton caractère avant de te confier davantage, car la véritable richesse n'est pas d'abord financière, elle est spirituelle. Dans Proverbes chapitre 10, verset 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. » Il existe une richesse qui ajoute des soucis et une richesse qui apporte la paix. Dieu désire te conduire vers la seconde. Ainsi, la déclaration « L'argent est à moi et l'or est à moi » n'est pas une simple affirmation de puissance, c'est une invitation à la confiance. Une invitation à relâcher l'angoisse. Une invitation à aligner ta vision sur celle du ciel. Et ce n'est que le commencement, car derrière cette vérité se cachent des mystères encore plus profonds que nous allons maintenant dévoiler. Si nous allons plus loin encore, nous découvrons que derrière cette déclaration divine se cache un mystère que beaucoup lisent sans le voir. Lorsque Dieu affirme dans Livre d'Agé, chapitre 2, verset 8, que l'argent et l'or lui appartiennent, il parle dans un contexte de reconstruction. Le peuple comparait le nouveau temple à l'ancien et se sentait humilié par la différence. Mais Dieu leur révèle que la véritable gloire ne dépend pas de la quantité d'or visible, mais de sa présence invisible. Voilà une première vérité cachée. La richesse suprême n'est pas matérielle, elle est relationnelle. Là où Dieu habite, la valeur dépasse toute estimation humaine. Beaucoup pensent que si Dieu possède tout, alors les croyants devraient toujours vivre dans une prospérité financière constante. C'est une idée séduisante, mais elle est incomplète. Jésus lui-même déclare dans Évangiles selon Matthieu, chapitre 8, verset 20, que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le roi des rois marche sur la terre sans palais. Est-ce une contradiction? Non. C'est une révélation. Dieu peut posséder tout sans être possédé par rien. Voilà la liberté divine. La richesse de Dieu ne se mesure pas à l'accumulation, mais à l'autorité. Christ démontre que la vraie domination n'est pas dans l'or que l'on porte, mais dans la paix que l'on dégage. Une autre vérité profonde est que Dieu utilise les ressources comme un instrument pédagogique. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Remarque que même la capacité de produire de la richesse vient de lui. L'intelligence, la créativité, les opportunités, les connexions stratégiques ne sont pas purement le fruit du hasard ou du mérite personnel. Elles sont des dons. Et lorsque l'homme oublie cette source, il tombe dans l'illusion de l'autosuffisance. C'est ainsi que naît l'orgueil économique. Croire que nous sommes l'origine de ce que nous ne faisons que recevoir. Mais il existe un équilibre subtil. Reconnaître Dieu comme propriétaire ne signifie pas mépriser l'effort humain. Dans Proverbes chapitre 10, verset 4, il est écrit que la main paresseuse appauvrit, mais la main diligente enrichit. Dieu est souverain, mais il appelle à la responsabilité. Il est source, mais il valorise l'action. La foi ne remplace pas le travail, elle sanctifie le travail. Lorsque tu travailles avec la conscience que Dieu est la source, ton activité devient un acte d'adoration. Une autre idée reçue doit être démystifiée. Penser que le manque est toujours un signe de malédiction
ou d'absence divine. L'apôtre Paul écrit dans Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 12, qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Il parle d'un apprentissage. La maturité spirituelle consiste à rester stable dans les deux saisons. Si ta joie dépend de ton abondance, alors l'argent est encore ton maître. Mais si ta paix demeure même dans la restriction, alors Dieu est réellement ta source. Il y a aussi une dimension prophétique dans cette vérité. Lorsque Dieu déclare que l'or lui appartient, il affirme qu'aucune puissance terrestre ne contrôle ultimement l'économie du monde. Les royaumes se lèvent et tombent, les marchés fluctuent, les monnaies changent, mais le trône céleste demeure inébranlable. Dans le livre de Daniel chapitre 2 verset 21, il est écrit que Dieu change les temps et les circonstances, qu'il renverse et établit les rois. Si cela est vrai pour les nations, cela est aussi vrai pour ta vie. Ta saison actuelle n'est pas définitive. Celui qui possède l'or possède aussi le calendrier. Approfondissons encore. La richesse, selon Dieu, inclut des dimensions invisibles que le monde ne peut évaluer. Dans Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il est écrit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà un trésor que ni l'inflation ni la crise ne peuvent altérer. La paix, la rédemption, l'adoption, la grâce sont des richesses éternelles. Lorsque tu comprends cela, ta perspective change. Tu cesses de définir ta prospérité uniquement par des chiffres. Tu commences à mesurer ta vie par la profondeur de ta communion avec Dieu. Cependant, Dieu n'est pas indifférent à tes besoins matériels. Jésus enseigne dans Évangiles, selon Matthieu, chapitre 6, verset 32, que le Père sait de quoi nous avons besoin. Il ne dit pas qu'il ignore nos réalités, mais qu'il les connaît avant même que nous les exprimions. La différence réside dans la priorité du cœur. Lorsque le royaume vient en premier, la provision trouve sa place, naturelle. Ainsi, la déclaration « À Dieu appartiennent toutes les richesses » est une clé d'équilibre. Elle nous protège de l'idolâtrie de l'argent et du mépris de l'argent. Elle nous garde humbles dans l'abondance et confiants dans le manque. Elle brise la peur et corrige l'orgueil. Elle rappelle que Dieu n'est jamais en déficit. Peut-être que tu traverses une saison où tes ressources semblent insuffisantes face à la vision que Dieu t'a donnée. Souviens-toi alors que la vision vient du ciel et que le ciel ne manque de rien. La provision peut venir par des chemins inattendus, par des personnes improbables, par des portes que tu n'avais pas envisagées. Car lorsque Dieu décide de soutenir ce qu'il a initié, aucune limitation humaine ne peut l'arrêter. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises que la vraie question n'est pas « Dieu a-t-il assez pour moi ?» La vraie question est « Ai-je assez de confiance pour lui, remettre totalement ma sécurité ?» Car remettre totalement ta sécurité à Dieu exige un abandon que la chair redoute. Cela signifie relâcher l'illusion du contrôle et accepter que celui qui possède l'or et l'argent dirige aussi les saisons d'abondance et les saisons de restriction. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Même les cycles financiers de ta vie sont inscrits dans un calendrier que Dieu maîtrise parfaitement. Rien n'échappe à son regard. Rien n'est improvisé dans son plan. Une vérité encore plus profonde se révèle lorsque nous comprenons que Dieu n'est pas seulement propriétaire des richesses extérieures, il est aussi propriétaire des trésors cachés. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 3, Dieu promet de donner des trésors cachés et des richesses enfouies. Ces trésors ne sont pas toujours de l'or visible. Ils peuvent être des idées inspirées, des stratégies nouvelles, une faveur surnaturelle, une rencontre décisive. Lorsque Dieu ouvre une porte,
Une seule connexion peut faire plus qu'une décennie d'efforts humains. Voilà pourquoi la prière n'est jamais une perte de temps. Elle est un accès direct à la salle du trésor céleste. Il existe aussi une dimension de justice dans cette déclaration divine. Si tout appartient à Dieu, alors toute injustice économique est temporaire. Les inégalités, les abus, les systèmes oppressifs ne sont pas éternels. Dans Psaume chapitre 75, verset 7, il est écrit que Dieu abaisse l'un et élève l'autre. Cette élévation ne dépend pas uniquement des structures humaines, mais de la main souveraine de Dieu. Cela ne signifie pas passivité, mais espérance. L'enfant de Dieu peut travailler avec excellence, tout en sachant que la promotion ultime vient du ciel. Beaucoup redoutent de manquer s'ils donnent généreusement. Pourtant, Jésus enseigne dans Évangiles, selon Luc chapitre 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Le principe du royaume défie la logique naturelle. Dans l'économie céleste, la générosité n'appauvrit pas, elle aligne le cœur avec la source. Lorsque tu donnes, tu déclares que ta confiance n'est pas dans ce que tu retiens, mais dans celui qui renouvelle. Mais attention, cette promesse n'est pas une formule magique pour manipuler Dieu. Elle est une invitation à refléter son caractère. Dieu est donateur par nature. Il donne la vie, le souffle, la grâce, le salut. Lorsque nous donnons, nous devenons participants de sa nature. Ainsi, la prospérité biblique n'est pas centrée sur l'accumulation personnelle, mais sur la circulation de la bénédiction. Un autre malentendu doit être corrigé. Croire que la pauvreté est automatiquement synonyme de spiritualité. La Bible ne glorifie ni l'excès, ni le manque, comme des fins en soi. Elle glorifie la dépendance à Dieu. Dans Proverbes chapitre 30, versets 8 et 9, l'auteur prie pour ne recevoir ni pauvreté, ni richesse excessive, afin de ne pas oublier Dieu dans l'abondance, ni le renier dans le besoin. Voilà l'équilibre divin. Un cœur attaché à Dieu, plus qu'aux circonstances. Lorsque tu comprends que toutes les richesses appartiennent à Dieu, la comparaison perd son pouvoir. Tu cesses de mesurer ta vie à celle des autres. Tu réalises que ton parcours est unique, que tes saisons sont spécifiques, que ta mission est distincte. Dieu ne distribue pas les ressources au hasard. Il les confie en fonction des appels. Si ta vision semble grande, c'est parce que la provision prévue est à la hauteur. Dieu ne te donne pas un rêve céleste pour te laisser sans soutien terrestre. Peut-être te demandes-tu encore, pourquoi la provision tarde-t-elle parfois? Pourquoi la réponse ne vient-elle pas immédiatement? Parce que Dieu travaille souvent plus sur le porteur de la vision que sur les ressources de la vision. Il façonne le caractère, affine les motivations, purifie les intentions. Une richesse confiée à un cœur immature peut devenir un piège. Mais une richesse confiée à un cœur transformé devient un instrument de gloire. Souviens-toi que lorsque Dieu bénit Salomon, il lui donne d'abord la sagesse avant l'abondance. Dans Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 13, Dieu ajoute les richesses après avoir vu le désir d'un cœur sage. La priorité divine n'est jamais l'or, mais la maturité. Ainsi, la révélation s'éclaircit. À Dieu appartiennent toutes les richesses, mais il les dispense selon sa sagesse parfaite pour accomplir ses desseins éternels. Ta responsabilité n'est pas de forcer la provision, mais de rester aligné avec la volonté divine. Lorsque l'alignement est juste, la saison finit toujours par changer. Et peut-être qu'en cet instant même, Dieu est en train de préparer pour toi une porte que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'il orchestre des rencontres, des opportunités, des confirmations. Car le propriétaire de l'univers n'a jamais perdu le contrôle.
La question finale demeure alors intime et personnelle. Vas-tu continuer à t'inquiéter comme si tout dépendait de toi? Ou vas-tu entrer dans le repos de celui qui sait que son Père possède déjà tout ce dont il aura besoin? Maintenant que cette vérité se révèle, il est temps de descendre de la théorie à la pratique. Car comprendre que toutes les richesses appartiennent à Dieu sans changer sa manière de vivre ne produit que frustration et stagnation. La quatrième partie nous a ouvert les yeux sur la souveraineté, la providence, la sagesse et la responsabilité divine. Il est temps d'appliquer ces révélations et de transformer notre quotidien à l'image de cette vérité céleste. Imagine que ta vie soit une parabole vivante. Chaque décision, chaque don, chaque projet devient un reflet de la main qui possède l'or et l'argent. Lorsque tu travailles avec le sentiment que Dieu supervise tes efforts, que chaque action est bénie, si elle est alignée avec sa volonté. Lorsque tu donnes non par obligation, mais en participant au flux de sa bénédiction, sachant que ce que tu relâches revient multiplié selon les lois du royaume. Et lorsque tu pries avec l'assurance que celui qui possède tout entend avant même que tu formules ta demande. Une application concrète commence par la réévaluation de tes priorités. Chercher le royaume avant toute chose, aligner ton cœur sur Dieu plutôt que sur les circonstances, et t'engager à être fidèle avec ce que tu as aujourd'hui. Dans Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Les richesses visibles et invisibles que Dieu met entre tes mains aujourd'hui sont une école, un test de fidélité. C'est dans la gestion des petits trésors que se prépare la réception des plus grands. Commence par identifier une zone de ta vie où tu peux refléter la souveraineté de Dieu. Un don, un service, un projet ou même une attitude. Agis avec foi en sachant que Dieu supervise chaque détail. Une histoire prophétique illustre cette transformation. Un homme pauvre dans sa ville avait reçu une vision de Dieu de construire un centre d'aide pour les nécessiteux. Chaque matin, il se réveillait face à la pénurie, mais il choisissait de confier sa vision au propriétaire de toutes choses. Il donna le peu qu'il avait, pria pour la provision et resta fidèle dans l'action quotidienne. Lentement, des ressources inattendues vinrent par des moyens surnaturels. Des dons, des partenariats, des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées. Cette parabole révèle que la foi active attire la provision divine et que la richesse ne se limite pas à l'argent. C'est la capacité de voir, de créer et de servir selon le plan de Dieu. La transformation spirituelle s'accomplit également dans la paix intérieure. Lorsqu'un cœur comprend que Dieu possède tout, il cesse de s'angoisser, de comparer, de convoiter. La peur de manquer disparaît, remplacée par l'assurance que chaque besoin sera pourvu au moment parfait. Comme Psaume, chapitre 37, verset 23e. Le rappel, l'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voie. Tes pas deviennent confiants, dirigés, en harmonie avec la providence divine. La vraie richesse n'est pas accumulée dans les coffres, mais cultivée dans l'âme. Enfin, la foi pratique inclut l'action courageuse. Ne crains pas de marcher vers ce que Dieu a révélé. Si tu as une vision, une mission, un projet qui semble trop grand pour tes moyens, n'hésite pas. Dieu donnera les capacités et les ressources nécessaires. N'aie pas peur de l'opposition ou du scepticisme des autres, car le propriétaire de toutes choses veille sur la trajectoire de ceux qui lui font confiance. Chaque pas de foi aligne le visible et l'invisible, prépare le terrain pour des miracles et transforme ce qui semble impossible en témoignage vivant. Si tu prends aujourd'hui la décision de vivre selon cette vérité, commence par une petite action concrète qui reflète la souveraineté de Dieu. Donne, investis,
bénis quelqu'un ou lance ce projet que tu reportes depuis des années. Observe comment le ciel répond à la fidélité. Rappelle-toi, la richesse que Dieu possède n'est jamais limitée, et il ne réserve sa provision qu'à ceux qui le cherchent. Ta foi devient le canal par lequel l'invisible se manifeste dans le monde tangible. Aujourd'hui, nous avons découvert une vérité qui peut transformer radicalement votre vie. Toutes les richesses appartiennent à Dieu. Cette révélation n'est pas une simple leçon sur l'argent ou les possessions, c'est une clé pour libérer votre foi, vos décisions et vos visions. Nous avons vu que Dieu est souverain, que la provision ne dépend pas de nos efforts seuls, que la fidélité et la générosité ouvrent les trésors célestes, et que même dans la disette, la paix et la confiance en Dieu demeurent nos vraies richesses. Vous avez appris que la vraie prospérité ne se mesure pas par l'or accumulé, mais par la profondeur de votre relation avec le Créateur, par votre capacité à agir selon sa volonté et par la foi qui vous pousse à avancer malgré les limites apparentes. Souvenez-vous de ce principe. Lorsque Dieu possède tout, il peut faire surgir le nécessaire, d'où vous ne l'attendez pas, et ce qui semblait impossible devient possible. Alors aujourd'hui, faites ce choix. Confiez-lui vos projets, vos finances, vos rêves et vos inquiétudes. Marchez avec l'assurance que celui qui possède l'or et l'argent veille sur vous, prépare les chemins, ouvre les portes et bénit votre fidélité. Engagez-vous dans une action concrète. Donnez, bénissez quelqu'un, lancez ce projet que vous hésitiez à démarrer. Observez comment la foi active transforme votre quotidien et attire la provision divine. Comme il est écrit dans Psaume, chapitre 37, verset 23e, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voie. Vos pas, alignés sur sa volonté, deviennent bénédictions. » Avant de terminer, je vous invite à prendre un moment pour commenter. Écrivez « Dieu est ma source » si vous décidez de vivre selon cette vérité dès aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne La Lumière du Monde et laissez un like pour recevoir chaque semaine des messages qui fortifient votre foi et éclairent votre marche avec Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la véritable richesse vient du ciel et que l'Éternel possède tout. Prions ensemble. Éternel Tout-Puissant, merci de nous rappeler que tout ce qui existe, tout l'or et l'argent, toutes les ressources visibles et invisibles t'appartiennent. Aide-nous à marcher dans la foi, à reconnaître ta souveraineté dans chaque domaine de notre vie, à gérer fidèlement ce que tu nous confies et à vivre dans la paix et la confiance, sachant que ta provision ne manque jamais. Transforme notre vision, aligne notre cœur sur tes plans et fais de nous des témoins vivants de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.